Et donc vous êtes spécialiste des activités aquatiques, même pour les populations qui ne sont pas forcément en bord de l'eau. Exactement. Voilà, je vous laisse expliquer. Donc je suis la présidente d'une association qui s'appelle La Plage, qui veut dire des activités physiques, ludiques, aquatiques et joker du handicap. Nous créons des activités aquatiques pour les personnes en situation de handicap, tout type de handicap, parce que donc je suis originaire des îles et très vite j'ai compris tous les bienfaits de l'eau, ce qu'apportait l'eau, cette liberté dont parlait des décesseuses. On n'est pas entravé dans l'eau, le corps il se démultiplie, on utilise des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser sur Terre, donc l'eau propose des bienfaits qui sont assez uniques et c'est pour ça que nous avons créé cette association pour pouvoir démocratiser l'utilisation de l'eau, malgré le fait que ce ne soit pas une activité à laquelle on pense tout de suite. Parce que quand on pense piscine, on pense à se dénuder, donc la nudité, il y a le passage au vestiaire, comment on va faire pour s'habiller, se déshabiller quand on est en situation de handicap, c'est pas facile, on n'a pas les lève-personnes, on n'a pas les mêmes repères qu'à la maison. Et donc nous proposons nous un accompagnement qui permet donc d'aider la personne au vestiaire. Donc une séance avec nous en fait ne dure pas que le temps dans l'eau, hein. Il y a le temps du vestiaire avant, ensuite il y a le temps de l'eau, ensuite on repasse au vestiaire. Donc ce qui fait qu'on a un accompagnement pour que cette séance puisse avoir de réels bienfaits, que ces bienfaits ne s'arrêtent pas juste à la pratique. C'est-à-dire que quand on sort de l'eau, on se retrouve, on est un peu plus lourd, et quand on ne sait pas comment va se passer le retour au vestiaire, parce qu'on est beaucoup plus lourd, on est plus détendu, mais avec la détente, il y a toutes sortes de processus physiques aussi qui se passent, qui vont de pair, donc ça, des fois pour certaines personnes, ça accentue le stress, et donc souvent on entendait des personnes nous dire oui, mais on se sent bien jusqu'à ce qu'on pense ah, il faut retourner dans les vestiaires. Les parents nous disaient la même chose, ils nous disaient oui, c'est très bien de voir mon enfant dans l'eau, mais après je dois passer au vestiaire, je n'ai pas les mêmes repères que chez moi, c'est difficile, je me fais mal au dos et du coup je l'ai emmené 2 fois à la piscine et ensuite j'ai arrêté. Donc on a compris toutes ces problématiques et donc nous avons proposé un accompagnement favorisant cette solution et permettant à toute personne voulant pratiquer et se sentir bien en fonction de ses capacités, surtout, et pour pouvoir trouver des capacités qui ne soupçonnaient pas avant. Où est-ce que vous intervenez? Dans quelle région? Partout? Alors, pour l'instant, nous sommes en Île-de-France, donc sur plusieurs départements d'Île-de-France. Nous sommes sur Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Seine, Athis-Mont, nous serons bientôt sur Paris aussi, à Alfortville. Et en fait, à chaque fois qu'on a des demandes, on s'arrange pour pouvoir trouver 1 ou 2 ou 3 moniteurs parce qu'on fonctionne sur le degré du handicap et pas sur le type de handicap. Donc si une personne nécessite 2 accompagnants, on fait en sorte de trouver 2 accompagnants, tout simplement. Vous fonctionnez avec des bénévoles? Alors, on n'a pas de bénévoles. On a des étudiants qui sont en STAPS. Nous avons des BPGEPS AAN. On a des personnes que nous formons. Mais on n'a que des professionnels de l'activité physique adaptée. Et nous avons très peu de bénévoles. J'ai été bénévole quand j'ai créé l'association. Donc j'en fais partie. Donc on doit être que 2 ou 3 grand maximum. Sinon tous les autres, ce sont des professionnels. Merci. On va prendre un témoignage et puis après on pourra échanger avec la salle si vous voulez bien.